À 20 ans, on pense rarement à l'investissement. Entre les études, les petits boulots, les premières colocations ou les débuts dans la vie active, l'argent semble souvent insuffisant pour penser à plus tard. Pourtant, c'est justement le moment idéal pour commencer à investir. Pourquoi ? Parce qu'à cet âge, tu possèdes un atout que l'argent ne peut pas acheter, c'est le temps. Et quand on parle d'investissement, le temps est ton meilleur allié, grâce à la magie des intérêts composés. En commençant tôt, même avec de petites sommes, tu peux faire travailler ton argent sur plusieurs décennies et obtenir des résultats que même un salaire élevé ne rattrapera jamais s'ils sont investis tardivement. Et les exemples que je vais te montrer dans cette vidéo risquent de te faire un électrochoc. L'une des erreurs les plus fréquentes en matière de gestion financière consiste à croire qu'il faut attendre d'avoir un salaire élevé et une situation stable pour commencer à investir. Or, en matière d'investissement, le facteur temps est bien souvent plus puissant que le montant investi. Commencer à investir à 20 ans permet de profiter de ce qu'on appelle les intérêts composés. Il s'agit d'un mécanisme où les gains générés par un placement sont eux-mêmes réinvestis, produisant à leur tour des gains. Autrement dit, les intérêts produisent des intérêts, créant un effet boule de neige particulièrement puissant sur le long terme. Par exemple, un investissement de 100 € par mois à un taux de 8% par an pendant 40 ans aboutira à un capital d'environ 370 000 €, alors que le montant réellement investi sur cette période n'est que de 48 000 €. Cet écart de plus de 320 000 € provient uniquement des intérêts composés. Investir tôt ne permet pas seulement de faire croître un capital, c'est aussi l'occasion d'acquérir très tôt une discipline financière, des réflexes d'épargne et une bonne gestion du risque. Ces habitudes, une fois ancrées, ont un impact durable et positif sur la vie financière dans son ensemble. De plus, investir dès le début de sa vie active permet de mieux comprendre les mécanismes économiques et les différents produits financiers. Un savoir qui sera précieux pour faire des choix éclairés tout au long de sa vie. Plus l'investissement débute tôt, moins il est nécessaire d'épargner des sommes importantes chaque mois. En effet, l'effort financier peut rester modeste car c'est la durée qui joue le rôle principal. Cela permet d'avancer vers des objectifs financiers comme l'achat d'un bien immobilier, une retraite anticipée ou la constitution d'un complément de revenus sans pression ni contrainte excessive. On entend souvent qu'il faut être riche pour investir. C'est une idée reçue, très répandue mais complètement fausse. En réalité, ce n'est pas le montant de départ qui fait la différence, c'est la régularité et surtout le temps. Prenons un exemple simple. Une personne commence à investir 50 € par mois à partir de 20 ans. Sur un placement qui rapporte 8% par an en moyenne, à 60 ans, cette personne aura constitué un capital d'environ 185 000 €. Pourtant, elle n'aura investi que 24 000 € au total. Les 161 000 € restants auront été générés uniquement grâce aux intérêts composés. Maintenant, imaginons qu'elle commence 10 ans plus tard à 30 ans. Avec les mêmes 50 € par mois et le même rendement, le capital final sera de 67 000 € à 60 ans. C'est presque 3 fois moins. Simplement parce qu'elle aura perdu 10 ans de croissance. Autre exemple un peu plus ambitieux, une personne de 20 ans dispose de 1 000 € au départ et ajoute ensuite 100 € par mois pendant 30 ans. Avec un rendement annuel moyen de 8%, elle obtiendra environ 141 000 € à ses 50 ans. Sur cette somme, seuls 37 000 € auront été réellement investis. Le reste, plus de 100 000 €, provient entièrement des intérêts. C'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on peut devenir millionnaire même en étant pauvre ? Imaginons une personne de 20 ans qui commence à investir 100 € par mois avec un rendement annuel moyen de 8%. Jusqu'à ses 25 ans, elle accumule ainsi un premier capital de près de 7 400 €, dont un peu plus de 1 400 € provient déjà des intérêts composés. À 25 ans, elle décide d'apporter un capital supplémentaire de 15 000 €. Par exemple, grâce à une prime, une épargne personnelle ou un héritage. Elle augmente également son effort mensuel et le passe de 100 € à 150 € par mois. En maintenant cette stratégie jusqu'à ses 60 ans, sans jamais retirer ni interrompre ses versements, son capital atteindra environ 1 015 000 €. Au total, elle aura investi un peu moins de 95 000 € sur 40 ans et le reste, plus de 900 000 €, aura été généré uniquement par les intérêts composés. Cet exemple montre qu'avec un effort financier modeste, mais bien structuré et une vision long terme, il est tout à fait possible de devenir millionnaire sans revenus exponentiels ni prise de risque excessive. Investir en bourse peut sembler complexe ou risqué lorsqu'on débute. Pourtant, il existe une manière simple, accessible et efficace de le faire en passant par un ETF au sein d'un PEA. C'est une solution parfaitement adaptée à une personne qui souhaite investir sur le long terme sans avoir à suivre les marchés au quotidien ni faire des choix d'actions compliqués. L'ETF est un fonds indiciel coté en bourse. Pour faire simple, c'est un panier d'actions regroupées dans un seul produit financier qui réplique la performance d'un indice de référence
référence comme le MSCI World, le S&P 500 ou le CAC 40. Acheter un ETF, c'est donc investir automatiquement dans des centaines voire des milliers d'entreprises avec un seul produit. Ce type d'investissement présente plusieurs avantages majeurs. D'abord, la diversification. Au lieu de parier sur une seule action, l'ETF permet d'investir dans tout un marché. Par exemple, un ETF MSCI World regroupe plus de 1500 entreprises de pays développés réparties sur différents secteurs et zones géographiques. Ça réduit considérablement le risque car la performance ne dépend pas d'une seule entreprise mais de l'ensemble du marché mondial. Ensuite, les frais sont très faibles. Contrairement aux fonds gérés activement par des gestionnaires, les ETF sont des produits passifs, ce qui signifie qu'ils ne cherchent pas à battre le marché mais à le suivre. Ça se traduit par des frais de gestion souvent inférieurs à 0,2% par an contre 1 à 2% pour des fonds plus traditionnels. Mais investir dans un ETF seul ne suffit pas pour optimiser sa fiscalité. C'est là que le PEA rentre en jeu. Le plan d'épargne en action est un compte spécifique réservé aux résidents fiscaux français qui permet d'acheter des actions européennes ou des ETF éligibles tout en bénéficiant d'avantages fiscaux très intéressants. Les gains générés à l'intérieur du PEA, dividendes et plus-values, ne sont pas imposés tant que l'argent reste sur le plan. Et après 5 ans de détention, les retraits sont exonérés d'impôts sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux s'appliquent, soit 17,2% actuellement. Ça en fait un outil idéal pour investir sur le long terme, sans être pénalisé par la fiscalité chaque année. Concrètement, ouvrir un PEA se fait très facilement dans une banque en ligne ou chez un courtier spécialisé. Avec souvent peu de frais, une fois le compte ouvert, il suffit de transférer l'argent sur le PEA, puis acheter un ETF éligible. Certains des ETF les plus courants sur PEA sont par exemple l'Amundi MSCI World, CW8, ou le Lyxor MSCI World, EWLD, qui permettent une exposition mondiale avec un seul achat. Il suffit ensuite de mettre en place un virement mensuel automatique depuis un compte courant vers le PEA et de passer un ordre d'achat chaque mois, toujours sur le même ETF. Ça permet de lisser les points d'entrée et de ne pas se soucier des fluctuations du marché à court terme. L'idée ici, c'est pas de devenir un expert en bourse ni de spéculer, il s'agit simplement de construire progressivement un patrimoine en investissant de manière régulière, passive et disciplinée. Avec un ETF bien choisi et une stratégie simple, il n'est pas nécessaire de suivre les cours tous les jours, il suffit de faire preuve de constance et de patience. Sur 20, 30 ou 40 ans, l'historique des marchés montre que cette approche produit de très bons résultats, avec un rendement moyen situé entre 6 à 8% par an selon les périodes. Contrairement à l'immobilier, souvent présenté comme la voie royale de l'investissement, la bourse permet de commencer avec des montants très modestes, entre 50 et 150 euros par mois. C'est précisément ce qui en fait une solution bien plus accessible pour un jeune, en particulier dans un contexte où les prix de l'immobilier explosent dans les grandes villes et où l'achat d'un bien devient un projet à long terme nécessitant un endettement important et souvent une aide familiale. Avec la bourse, pas besoin d'emprunt, pas de frais de notaire, pas de gestion locative, pas de travaux et surtout pas besoin d'attendre d'avoir 10 ou 20 000 euros d'épargne pour se lancer. Il suffit d'ouvrir un PEA, de choisir un ETF diversifié et d'investir régulièrement, mois après mois. En ajoutant de temps en temps des apports ponctuels, une prime, une économie, une rentrée d'argent, il est tout à fait possible d'atteindre le million d'euros à 60 ans. Et ce sans prendre des risques excessifs ni d'y consacrer plus de quelques minutes par mois. À l'inverse de l'investissement immobilier, aussi intéressant soit-il, dans certains cas, peut se révéler désastreux s'il est mal conduit. Acheter une résidence principale trop tôt, s'endetter au maximum de sa capacité d'emprunt, puis faire face à une séparation de couple ou un imprévu personnel peut transformer un projet de vie en cauchemar financier. La bourse, elle, n'attache à rien, ne fige pas, elle laisse libre, mobile et évolutive.